Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va parler du jeu Patchwork. C'est un jeu de Uwe Rosenberg. Je gage pas ma paix sa prononciation là-dessus. C'est un jeu de Funforge All-Star. C'est un jeu pour 2 joueurs. Une partie dure environ 30 minutes. C'est un 8 ans et plus. Et notre édition date de 2015. Donc, premièrement, quel est le thème général? C'est simple. Vous devez confectionner la plus belle couverture avec les bouts de tissu que vous allez trouver. Comment gagner la partie? Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Premièrement, on a 2 plateaux couverture, donc un pour chaque joueur. On a le plateau chrono. On a un pion neutre. 2 pions chrono. On a 5 pièces qu'on va appeler des pièces de cuir. On a des boutons, finalement. On a des pièces de tissu, sans oublier la fameuse tuile bonus. Donc, comment c'était le jeu? Première chose que vous allez faire, vous allez prendre le plateau chrono. Vous allez choisir quel côté vous voulez jouer et vous le mettez en plein centre. Ensuite, alentour de ce fameux plateau, vous allez disposer toutes les pièces de tissu de manière qu'elles soient tous en ligne, vous direz peut-être ovale ou rond, tout dépendant de votre table. Vous allez tout placer ça comme ça. Ce qui compte, c'est qu'ils soient vraiment qu'ils se suivent. Il ne faut pas qu'il y en ait une qui est à la même hauteur que l'autre. Puisque notre jeton neutre, qu'on parlait tantôt, va se promener alentour de ces pièces de tissu-là. Comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre pion neutre et vous allez trouver quelle est la plus petite pièce du jeu. Donc, c'est celle-ci. Vous la trouvez et vous mettez le pion neutre tout de suite après. Comme ceci. Peu importe ce qu'il y a avant, ce qui est après, on s'en fout. Il faut juste que celle-là soit exactement après le petit morceau. Une fois que c'est fait, vous allez prendre les pièces de cuir et les disposer aux endroits destinés sur votre plateau chrono, comme ça. Vous allez mettre les 2 jetons chrono ici. Vous allez trouver qui est votre premier joueur. Vous allez donner une couverture. La couleur de votre plateau fit avec votre fameux jeton chrono ici. Ensuite, chaque joueur va recevoir 5 boutons. Je vais mettre en avant de lui. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer la partie. Dans Patchwork, c'est pas un jeu que les joueurs vont jouer chacun leur tour. Ça va toujours être celui qui est le plus en retard sur le plateau chrono qui va jouer. Donc, un joueur peut jouer plusieurs tours de filet si c'est lui qui est en retard. Lorsque ça va être votre tour, vous avez 2 choix disponibles. C'est admettons qu'on est à mancher comme ça et c'est à ce joueur-là à jouer. Il y a 2 choses qu'il peut faire. Soit il peut aller chercher une pièce de tissu pour la mettre sur son tableau, donc sur sa couverture, ou bien il doit bouger son pion pour dépasser l'autre joueur. S'il décide de faire ça, il décide de le dépasser, eh bien, il va ramasser un bouton pour chacune des cases qu'il va faire. Donc, s'il est ici, il va bouger de 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai bougé de 4 espaces pour le dépasser. Donc, je vais prendre 4 boutons que je vais pouvoir mettre ici, en avant de moi. Ensuite, comme c'est le jeton jaune qui est en arrière, ça va être à lui à jouer. C'est la première option. La deuxième, c'est d'aller chercher un bout de tissu. Si vous voulez acheter un tissu, eh bien, vous devez absolument choisir un bout qui est après notre jeton neutre et jusqu'à 3. Donc, je peux acheter lui, lui ou lui. Même si je veux lui, ça va pas bien puisque je peux acheter seulement les 3 pièces qui suivent le jeton neutre. Donc, celle-là, celle-là et celle-là. Si, par exemple, je décide de prendre celle-là, toutes les pièces de tissu sont faites de la même façon. Vous avez le coup en bouton. Donc, si je vais l'acheter, ça va me coûter 5 boutons. Donc, je vais prendre 5 boutons que je vais les jeter. Et je vais avancer mon jeton chrono de 3. Donc, si je décide de l'acheter, je le prends. Je vais payer les jetons. Et je vais pouvoir mettre la pièce de tissu sur ma couverture. Tout simplement. Il y a des pièces de tissu qui vont avoir des boutons comme ça. D'autres qui n'en auront pas. Les boutons vont être payants plus tard. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne sera pas trop long. Admettons que j'aurais décidé de prendre, par exemple,
mettons qu'on aurait été ici et j'aurais décidé de prendre celle-là, eh bien, elle m'aurait coûté un bouton et j'aurais amassé sur la piste de 4. Admettons que je suis ici, c'est à moi à jouer, et je décide d'acheter celle-là. Par exemple, ça va me coûter 2. Je vais avancer mon jeton de 2. Je vais la poser. Lui, le jeton 2 va toujours prendre l'endroit où est-ce que la pièce était. Et on continue. Comme vous pouvez voir, j'ai avancé 2, donc c'est encore à moi. Puisque je suis le dernier, donc je vais pouvoir acheter une nouvelle pièce. Donc, je décide d'acheter celle-là. Ça me coûte un bouton. C'est ce qui est écrit dessus. Je vais la poser ici. Je vais avancer, lui, de 2. Je suis par-dessus. Qu'est-ce qui se passe quand on est par-dessus l'adversaire? Eh bien, c'est encore à nous. Donc, c'est encore à moi à jouer. Malheureusement, il me reste 2 boutons. Ah, tu regardes. Lui, il coûte un bouton. Je vais payer un bouton. Je vais poser ma pièce. Je vais encore... Lui va prendre la place où il était et je vais avancer de 2. Ensuite, là, ça c'est plus mon tour. J'ai fini par réussir à le dépasser. Donc, j'ai quand même joué 3 fois pour pouvoir dépasser mon adversaire. Il y a 2 icônes importantes à savoir sur le jeu. On a des boutons et on a des pièces de cuir. Si on croise un bouton, eh bien, on va avoir un revenu. Le revenu, c'est simple. On va regarder sur notre couverture le nombre de boutons que nous avons. Si vous avez 4 boutons, eh bien, vous ramassez 4 boutons à chaque fois que vous allez croiser un qui est ici. Présentement, sur ma couverture, j'en ai aucun, donc je ne ramasse aucun bouton. C'est bien. Maintenant, on a les pièces de cuir. Si je réussis à dépasser une pièce de cuir, eh bien, je vais la ramasser et je vais la poser immédiatement sur le jeu, sur ma couverture. Pas dans 6 tours, c'est tout de suite direct là. Quand est-ce que la partie va prendre fin? Eh bien, quand les 2 joueurs ont rejoint ici la pièce centrale pour ce qui est de ce côté-là, eh bien, la partie va prendre fin. Lorsque la partie prend fin, qu'est-ce qu'on fait? On calcule tout le nombre de boutons que nous avons en avant de nous et nous allons soustraire 2 points pour chaque case qui n'a pas été complétée sur notre couverture. Là, c'est sûr qu'en principe, on va en avoir plus que ça. Là. Mais s'il m'en reste 10, eh bien, je vais avoir moins 20 points en partant à la fin de la partie. C'est bien. L'autre manière de faire des points, c'est la fameuse tuile bonus. Pour la tuile bonus, si vous réussissez à faire un 7 par 7, donc vous avez un beau carré de 7 tuiles par 7 tuiles remplies de tissu. Si vous êtes le premier joueur, eh bien, vous allez chercher la tuile qui va vous donner 7 points en fin de partie. C'est bien. Je fais un recap rapidement. À votre tour, vous avez 2 choix. Soit vous bougez votre curseur pour dépasser votre adversaire et vous faites 1 point par case que vous avez bougé. Ou bien, vous achetez un bout de tissu. Pour acheter un bout de tissu, vous devez absolument choisir le tissu jusqu'à 3 après le curseur neutre. Donc, je pourrais acheter lui, lui ou lui. Lorsque vous en achetez un, vous devez absolument payer le nombre de boutons qui est dessus. Vous devez ensuite avancer votre curseur selon le petit sablier qui est ici et vous la posez sur le jeu. Si vous croisez des boutons, vous avez un revenu. Vous allez recevoir autant de boutons qu'il y a sur votre couverture. Et si vous croisez un morceau de cuir, vous le prenez et vous le placez. Vous jouez tant et aussi longtemps que vous êtes le dernier sur la piste ici. Eh bien, si vous avez des questions ou bien des commentaires, vous pouvez me rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!